Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Marvel Champion, le jeu de cartes. C'est un jeu en fait que je n'avais pas dans ma ludothèque jusqu'à récemment et je me suis dit, je me suis procuré en fait parce que je cherchais un petit jeu de cartes. Enfin attention, quand je dis petit, c'est faut pas le prendre à la lettre hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Dans le sens où, quand je dis petit, c'est dans le sens où, bon bah voilà, c'est un jeu qui se joue vite. C'est-à-dire qu'on va construire notre deck et on va se battre contre un, un mob, un monstre, quoi, si vous voulez. Et puis après, la partie va vite se terminer. Donc, je recherchais un jeu comme ça. À la fin, par exemple, quand vous sortez du boulot, vous êtes un peu fatigué, un peu mal à la tête, d'avoir trop réfléchi ou fait trop de choses, trop de fichiers Excel ou ce que vous voulez. Voilà, un jeu qui, je me suis dit, bon, je vais chercher un jeu de cartes. Alors pourquoi un jeu de cartes? Parce que les jeux de cartes, souvent, c'est facile à sortir. Il n'y a pas beaucoup de mise en place par rapport à un gros jeu de plateau. Donc, plus sur des jeux de cartes. Et je me suis dit, ben, comment trouver un jeu de cartes rapide, dynamique, ou qui est non plus pas trop complexe sur le deck building? Et ben, je me suis dit, bah, Marvel Champion, je pense que c'est parfait. En plus, j'aime beaucoup la licence Marvel. Donc, c'est un plus, bien sûr, hein, logique. Je préfère d'ailleurs la licence Marvel à DC Comics, mais ça reste personnel, bien sûr. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de partir sur Marvel Champion, parce que ça reste un jeu simple, entre guillemets, qui aussi peut proposer quand même du challenge, si vous jouez par exemple en expert ou si où il y a des boss qui sont évidemment plus durs que d'autres. Vous avez le deck building qui est super rapide et super simple, ce qui fait que bah, en très peu de temps, vous faites votre deck et vous pouvez jouer directement. Et une partie ne va pas durer 3 heures, comme par exemple peut avoir une partie sur Aura Arkham JCE ou trucs comme ça. Ça n'empêche pas que j'aime bien les autres aussi, hein. Aura Arkham JCE, je l'ai dans ma ludothèque et je le kiffe aussi. Mais ça demande plus de temps d'investissement à être joué, bien sûr, puisque c'est déjà des campagnes qui sont beaucoup plus longues. Et, et voilà. Et le Seigneur des Anneaux, je ne l'ai pas dans ma ludothèque. Alors je l'ai testé, mais je ne l'ai pas parce que je pense que c'est un jeu qui demande une exigence supplémentaire ou supérieure à Marvel Champions en termes de deck building. Et moi, justement, je ne voulais pas forcément trop me prendre la tête de ce côté-là. Donc, le bon compromis, en fait, entre dynamique, temps de jeu rapide, et ben, je pense que c'est Marvel Champion. Voilà, entre les trois, en fait, hein, je compare les trois parce que c'est les trois de la même gamme et souvent, c'est les trois qui sont comparés ensemble. Après, il y en a tout plein, hein, tout plein d'autres, hein, DJ Joe, enfin, il y en a plein d'autres, mais voilà, je prends vraiment les trois de la gamme FFG et puis c'est un peu les plus connus. Pour la partie, donc là, ça va être une partie découverte. J'ai joué une seule fois sur le Discord avec des membres du Discord en mode rapide où ils m'ont un peu appris les règles. Donc, si vous voyez des misclics ou des misplays, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, des misclics, des misplays plutôt. N'hésitez pas à me le dire. Et évidemment que le deck que je vais faire, je vais certainement rater des combos de la mort qui tue, puisque ça reste quand même une de mes premières parties. Donc, pour les puristes, si jamais ne vous mettez pas un couteau sous les veines pour mourir au cas où. Alors du coup on commence avec 10 PV. Alors oui pareil, je ne vais pas expliquer forcément les règles du jeu. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un jeu, alors il me semble qu'il est sorti en 2019, donc ça fait déjà un petit moment. Et des vidéos règles sur internet, il y en a des milliards, hein. Vous tapez Marvel Champion, vous en retrouvez à l'appel. Donc je pense pas que je vais expliquer les règles. Et si vraiment vous voulez que je les explique parce que eh ben, vous préférez que ce soit moi qui le fasse, entre guillemets, ben, vous me le dites en commentaire et puis je vous pourrai faire une vidéo spéciale à règles dans une prochaine vidéo. Mais en vrai, je pense pas. Je pense que tout le monde a déjà joué au moins une fois à Marvel Champion et tout le monde connaît le jeu. Donc voilà. Pour cette partie découverte, entre guillemets, j'ai pris donc Peter Parker qui est représenté, donc, qui représente Spider-Man, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Peter Parker. Et j'ai pris le premier boss de la boîte de base qui est Rhino. Donc Rhino qui est un des boss les plus simples à jouer, mais c'est normal quand on commence le jeu, c'est celui-là qui nous disent de prendre en fait tout simplement. Par contre, je l'ai mis en mode expert quand même. Bah ouais, parce que j'ai quand même l'habitude des jeux de cartes, même si je suis pas un professionnel, loin de là. Je me suis dit, on va tester en mode expert, et puis si on perd, bah, c'est pas grave, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo à la rigueur. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que en fait, j'ai pris un lot en fait, et dans la boîte, il y a pas mal de héros nouveaux, et il y a pas mal, j'ai pas mal aussi de scénarios, et j'ai vu qu'il y avait aussi des petites campagnes, donc ça peut être aussi intéressant de les faire sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos du jeu.
pourquoi pas vous faire de temps en temps des petites parties filmées. Je sais que ça dure pas très longtemps, donc c'est cool. Déjà, on commence avec 10 points de vie avec Peter Parker. On commence en alter ego. Donc alter ego, ça veut dire qu'on n'est pas en mode justice, enfin justicier, hein. Le Rhino commence avec 15 PV en mode expert. Donc il commence niveau 2, parce que je suis mode expert. Voilà. Donc en fait, ce jeu, c'est un peu un mélange du Seigneur des Anneaux, de Horror Arkham. Donc les decks sont construits comme dans Horror Arkham, c'est-à-dire que vous avez des sets que vous mettez ensemble, que vous mélangez, et puis ça vous fait votre deck de rencontre, exactement comme dans Horror Arkham. Alors c'est peut-être pareil dans le Seigneur, je ne sais plus. J'avais déjà mélangé avant, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez donc ce qu'on appelle une manigance principale. Donc ça va être le même principe que dans Horror Arkham. Comme vous allez avoir, vous savez, gauche-droite, il faut trouver des indices pour avancer dans l'histoire. Et bien là, c'est le même principe. Le boss va mettre ce qu'on appelle des manigances. Si jamais il arrive à 7 de manigances, là, parce que je suis solo, bon bah du coup, ça va être game over. Donc moi, je vais devoir gérer ça, ce qu'ils ne mettent pas de manigances. Voilà. Donc hop, ça va être les manigances par tour. Mais je pense que de toute façon, tout le monde connaît Rhino, puisque tout le monde a dû au moins voir une vidéo de Marvel Champion avec Rhino, parce que je me rappelle que pendant que c'est. Ouais, à l'époque, quand c'est sorti, c'était blindé. Donc j'avais déjà mélangé le deck, hein. Alors souvent, quand on joue avec des. Quand on joue à un deck building, souvent dans les commentaires, il y a une question qui revient assez fréquemment. Et la question, c'est quoi tes sleeves? Souvent, on me pose cette question-là, donc ça va me permettre de répondre directement. Donc, les sleeves ici, ce sont des Dragon Shield. Ici, elles ont un côté un petit peu granuleux, justement pour essayer de bien les mélanger et pas qu'elles collent pas. Et les sleeves qui sont là, ce pas des Dragon Shield parce que je me dis que comme on mélange quand même les decks de rencontre, on les mélange un peu moins que les cartes joueurs, et ben c'est de la gamme un peu en dessous. Donc là, ça va être n'importe quel, n'importe quel sleeve que vous voulez. Là, j'ai commandé des A4 russes pour tester, à voir. Le problème, c'est qu'elles ont un dos noir, si vous n'aimez pas ça. Mais il me semble qu'il y a des océans sans le Magic qui sont transparents. Voilà, donc elles sont pas très chères, mais ouais, j'ai pas encore testé, faut que je teste. Mais sinon, les sleeves ici, c'est des sleeves standards pour les rencontres. Il n'y a que pour les personnages que je vais mettre des Dragon Shield pour bien protéger les cartes, voilà. Ou alors des game génériques, je crois que ça s'appelle comme ça. Meilleure qualité-prix, puisque les Dragon Shield, donc ici, elles coûtent 10 euros pour 100, donc c'est très très cher, hein, clairement. Et les games génériques, alors j'en ai plus, mais j'en ai recommandé, c'est 10 euros les 200. C'est vrai que c'est un peu moins cher, mais en termes de qualité, c'est quand même bien. C'est supérieur à ça, un petit peu inférieur à ça, mais ça reste quand même. En termes de qualité-prix, il n'y a pas mieux quoi, que ceux que je vous dis. Ok. Donc là, on va pouvoir commencer. Quand on commence, moi j'ai une taille de main de 6. Alors je ne l'invente pas parce que c'est écrit simplement sur Peter Parker. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et on va pouvoir donc découvrir notre main. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors coup de pied en balancier. Donc ça va être une carte qui va me permettre de faire des dégâts. Nick Fury, c'est un allié qui va me permettre, je vais pouvoir le mettre en place et qui va pouvoir m'aider. Oui, je joue commandement pour information. Premier soin, une petite amélioration qui va me permettre de l'attacher à un sbire pour faire des choses. Vision, c'est aussi un allié et j'ai donc une amélioration en commandement avec motivé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, je joue commandement avec Spider-Man pour tester en mode expert. Alors, par contre, lui, le niveau 2, il me dit chercher la manigance annexe cassée et emportée dans le deck de rencontre et on doit la mettre en place. Donc ça, je ne l'ai pas fait. C'est un peu bête d'ailleurs, parce que j'ai mélangé le deck. Euh... Casser et emporter, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je vais la mettre en place.
Hop, on coupe. Hop, alors, casser et emporter. Ça nous dit quoi? Reno casse des trucs et les emporte. Donc en fait, là, pour l'histoire du fluff, en gros, il y a Rhino qui essaye de défoncer les murs d'une usine parce qu'il veut voler en fait du vibranium et il veut essayer de se barrer. Donc là, Spider-Man arrive pour l'en empêcher. Donc une fois révélé, placez donc une menace supplémentaire sur cette carte. Donc de base, il y en a deux plus une par joueur, donc ce qui fait que ça fait trois menaces. Donc les menaces, c'est ces pions-là qu'on va devoir retirer avec Spider-Man pour pouvoir arrêter en fait cette manigance. Voilà. Le problème de cette manigance, c'est qu'elle nous donne plus une carte rencontre lors de la phase du méchant. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de normalement on en pioche une, et ben là on va en piocher deux à cause de ça. Si je veux arrêter d'en piocher deux, ben, il faut que faut que je vire ça. Donc on va voir si on peut y arriver. Donc en fait après le jeu c'est très simple. Quand vous êtes en mode alter ego, c'est-à-dire en mode civil, et ben, vous allez pouvoir annuler les manigances. Et quand vous êtes en mode Spider-Man, ben, vous allez pouvoir faire des dégâts aux méchants. Et inversement. Voilà, en gros c'est ça. Quand vous êtes en civil, lui il va manigancer puisque vous n'êtes pas ici, présent on va dire. Et quand vous êtes en héros, et ben lui il va essayer de vous taper, ce qui semble logique. Voilà. Donc c'est assez basique, hein. Alors c'est parti, on va pouvoir jouer. Donc je vais pouvoir jouer des cartes. Et pour payer le coût des cartes qui est indiqué en haut, ben, je dois défausser des cartes à ressources. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. Ouais, donc en fait c'est très simple, hein, les règles. Donc là potentiellement j'ai deux alliés. Mais le problème c'est que je ne pense pas pouvoir jouer les deux. Donc il va falloir que je choisisse. Et en même temps Nick Fury quand on le joue, il a une capacité qui nous dit que quand on le joue après on peut piocher trois cartes. Et pour que je le paye, il faut que je paye avec 4 cartes. Donc en fin de compte, c'est comme si je le payais avec 1, si vous voulez. Donc ça peut être intéressant de jouer Nick Fury et après de repiocher plein de cartes pour après potentiellement jouer un autre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, il faut savoir que Peter Parker, quand il est en mode alter ego, il a la possibilité, il a une capacité qui permet de générer une ressource limitée à une fois par round. Donc là, lui, il peut déjà me donner une ressource. Donc, je vais faire une, deux, trois avec Peter Parker. Et puis après, ça m'embête d'enlever motiver, mais bon, je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que celle-là est quand même très très forte pour faire 8 points de dégâts, il faut que je la garde. Donc malheureusement, je vais pas avoir. Je vais être obligé de l'enlever celle-là, à moins que je ne veux pas mettre vision, mais je veux quand même mettre vision. Donc malheureusement, je vais être obligé de faire 3 pour pouvoir jouer Nick Fury. Je n'ai pas trop le choix. Ouais. Donc là, je paye 3 ressources. Les ressources qui sont indiquées en bas. D'accord? Donc 1, 2, 3, plus une avec Peter, donc ça me fait 4 ressources. Donc ça, c'est défaussé. Voilà. 4 ressources et ça me permet donc de jouer Nick Fury. Donc Nick Fury rentre en jeu. Et quand Nick Fury rentre en jeu, j'ai plusieurs options. On me dit, soit je peux retirer 2 menaces à une manigance, donc je pourrais retirer 2 menaces par exemple ici. Soit je peux piocher 3 cartes, ou je peux infliger 4 dégâts à un ennemi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 3 cartes pour me rembourser le coût de la carte. Donc 1, 2, 3. Voilà, ce qui va me permettre en fait de me rembourser le coût de Nick Fury. Bon, là par contre, ouais, bon, j'ai eu mes 2 coups de pied, mais bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir les jouer. J'ai eu ma petite tante May qui m'aide à me soigner, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai eu un petit lance-toile qui va aussi m'aider à gagner des ressources. Donc là, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. C'est pas que c'est pas cool, mais, 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 euh, mais voilà. Donc là, malheureusement, je pourrais pas jouer Vision. Pas tout de suite, en tout cas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me transformer en Spider-Man. J'ai le droit de me transformer une fois par tour de jeu. Donc là, c'est mon tour de jeu. J'ai le droit de me transformer soit en héros ou soit en civil une fois par tour. Donc ça veut dire que si je me transforme en héros maintenant, ben, je ne pourrai plus me retransformer en civil derrière. Donc hop, je me transforme en héros. Et c'est ça que j'aime bien, j'aime beaucoup dans ce jeu. C'est le fait de pouvoir justement se changer en tant que héros et en tant que civil. Et je trouve ça bien, je trouve ça stylé. Et donc là, je pourrais potentiellement contrer une manigance, ce qui me permettrait de l'enlever hein, grâce à Nick Fury. Donc ça, c'est cool.
Donc là, l'idéal, ce serait peut-être de faire des dégâts directement à Rhino. Ou alors, en fait, j'ai deux possibilités de jeu là. Soit je me dis, je fais des dégâts tout de suite à Rhino, comme ça lui fait quand même 8 PV en moins et c'est quand même énorme. Soit j'essaye de poser un maximum mon jeu. Ça veut dire en fait que, bah, comme dans Horror Arkham, les trois premières actions quand vous jouez, souvent, vous posez tout ce qui est soutien, allié, tout ça. Donc c'est un peu le même principe. Par exemple, je pourrais poser mon amélioration, qui va me permettre potentiellement de gagner des ressources pour après. Donc c'est un investissement pour après. Mais si je fais ça, malheureusement, je vais être obligé de défausser Vision pour jouer mon coup de pied. En gros. C'est soit je garde ça pour le futur, ou soit je garde celui-là pour après d'avoir un allié supplémentaire. Il coûte quand même 4, Vision, il est quand même assez cher, mine de rien. Donc au pire des cas, on va investir dans les ressources parce que c'est ce qu'on va avoir besoin le plus, je pense. Ouais. Donc du coup, Vision, je ne vais pas pouvoir le jouer. Donc je vais le défausser. Donc je défausse Vision en tant que coût de ressources. Donc ça me fait une ressource. Et je vais jouer mon amélioration toile. Donc mon amélioration toile, quand elle arrive en jeu, je dois mettre 3 jetons dessus. Voilà, pour dire que j'ai 3. Que je peux l'utiliser 3 fois, quoi, tout simplement, hein. En fait, j'aime beaucoup les illustrations, donc j'aime pas les cacher avec des jetons. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Ok. Et là, cette carte, alors je suis désolé pour le reflet, je vais essayer de reculer un petit peu, voilà. Donc cette carte me permet en fait, quand je retire un jeton, bah, de gagner une ressource. Donc ça c'est plutôt cool aussi, clairement. Alors, du coup, désolé pour les reflets, j'essaye de ajuster la lumière en live. Voilà. Donc là, bah, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire un coup de pied à Rhino. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer une ressource avec Tante May, une ressource avec mon coup de pied balancier, donc ça me fait 2, et une ressource avec justement mon lance-toile que j'incline, parce qu'on est obligé de l'incliner pour pouvoir le jouer. Ça me fait 3 ressources que je paye mon coup de pied balancier, et boum, je lui fais un coup de pied balancier à Rhino. Et en plus, l'illustration correspond exactement à ce boss-là, regardez. Donc là, pouah, il se prend un gros coup dans la tête, et c'est ça que je kiffe dans ce jeu. Donc là, je lui inflige 8 points de dégâts. Donc il était à 15. Il va passer à 7. Et évidemment, ma carte est défaussée, hein, logique. Hop, voilà. Ça, c'est cool. Bien joué, Spider-Man. Ok. Ensuite, moi, je vais contrer la manigance avec Nick Fury. Donc, Nick Fury, il a la possibilité, en fait, soit d'attaquer, soit de contrer. Vous voyez, il a du contre ou il a de l'attaque. Ben, moi, je vais décider de contrer. Hop, donc je l'incline pour contrer à 2. Mais comme à chaque fois qu'il va être utilisé soit pour contrer, soit pour attaquer, ben, il va se prendre un point de dégâts, malheureusement, mais c'est la mécanique de jeu. Donc, il se prend un point de dégâts, 1 sur 3. Et je contre à 2 cette manigance-là. Donc, je enlève 2 menaces. Et Spider-Man va également contrer aussi. Hop, lui, il contre de 1. Et il va contrer ici le dernier point. Ce qui va me permettre en fait de défausser cette carte-là. Ce qui fait que je ne vais pas avoir le malus de la plus 1 carte rencontre. Je pense que c'est super important. C'est super important. Voilà. Donc là, fin de mon tour, parce que tout a été joué, j'ai plus de cartes, tous mes personnages ont été activés, voilà. À la fin du tour, la première chose à faire, c'est de remonter la main qui est indiquée. Donc là, Spider-Man me donne une main de 5, hein. Quand je suis en Peter Parker, j'ai 6, mais là en Spider-Man, j'ai que 5. Donc 2, 3, 4, 5, d'accord. Et on doit aussi remettre tout le monde debout. Voilà. Alors, on va regarder quand même les cartes. Donc, ah bah tiens, j'ai eu encore le coup de pied balancier, donc ça c'est cool. On a une petite toile qui va permettre en fait de bloquer un ennemi pour pas qu'il puisse attaquer, mais ça coûte assez cher, ça coûte 4. On a le pouvoir de commandement, ça c'est cool, c'est pour doubler en fait, quand on va payer une carte bleue de commandement, on va pouvoir doubler le mana.
Black Cat qui est un allié, donc un allié de Spider-Man, hein, clairement, qui est bien stylé, hein, je vous laisse regarder l'illustration. Voilà. Et puis donc elle va nous faire potentiellement défausser des cartes et si jamais il y a une ressource prédéfinie, on va pouvoir la récupérer dans notre main. Donc ça c'est plutôt cool également. Donc voilà notre main pour le moment. C'est vrai qu'en début de game, je ne vous l'ai pas dit, mais je pouvais faire un mulligan. Donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. En tout cas, là c'est au tour du monstre. Alors le monstre, qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il commence à faire, c'est qu'il manigance. En fait, ça c'est exactement le même principe que de mettre vous savez, sur Horror Arkham, quand vous mettez un pion, alors je ne me rappelle même plus c'est quoi le nom, pour moi ils sont rouges, un pion vous savez, là où on doit trouver les indices. Ah mince, je ne me rappelle plus, je n'ai plus le nom. Enfin bref, donc là c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à chaque tour on va manigancer, lui il va manigancer, et je vous rappelle que si il arrive à 7, c'est game over. Ok? Donc ça c'est obligatoire, c'est comme mettre les pions de fatalité, voilà, c'est comme mettre les pions de fatalité sur Horror Arkham. Très bien. Ensuite, la deuxième chose qu'il veut faire, c'est il va faire suivant comment vous êtes. Si vous êtes en héros, ben lui, il va essayer forcément de vous attaquer, hein. Il ne va pas vous laisser comme ça en mode vas-y, amuse-toi Spider-Man, moi je te regarde. Donc il va essayer de vous attaquer. Mais si vous étiez en mode civil, ça veut dire que vous n'êtes pas présent sur le combat, et ben dans ce cas-là, il va manigancer des choses. Bon, il va manigancer quoi. D'accord? Donc là, moi, comme je suis en mode héros Spider-Man, il va essayer de me taper. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, bah moi, je veux te taper. Donc de base, il me tape à 3, parce qu'on voit qu'il a 3 d'attaque. Par contre, à chaque fois que le méchant va taper ou va faire une manigance, il aura ce qu'on appelle une carte de boost. C'est-à-dire, il aura une carte supplémentaire, hop, que je lui donne maintenant. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, donc on ne sait pas combien il va faire. Il peut tout faire, il peut faire 0 comme 4 points supplémentaires de dégâts. Donc après, c'est à moi de dire ce que je veux faire. Donc soit je peux bloquer avec mon personnage, parce que là j'ai de la défense qui me permettrait de le bloquer, mais si je bloque, je vais être obligé d'incliner, ce qui fait que après mon prochain tour, comme je suis incliné, bah, je ne pourrai pas attaquer ou manigancer, forcément. Mais je peux aussi utiliser des alliés qui vont me permettre de le faire. Donc je vais utiliser Nick Fury, pareil, je vais l'incliner pour dire qu'il va bloquer l'attaque. Donc l'attaque en fait va plutôt être chez Nick Fury. Par contre, Spider-Man a un sens d'araignée. Voilà. Quand le méchant initie une attaque contre Spider-Man, et ben son sens d'araignée clignote, comme on a pu voir dans les différents films, ce qui me permet de piocher une carte. Et ça marche malgré le fait que ce soit mon allié qui contre, hein, bien sûr. Parce qu'à la base, il m'attaque et c'est moi qui décide de contrer. Donc là, hop, je pioche ma carte et j'ai eu un commandement en première ligne. Ok. Donc c'est lui qui va bloquer. Alors, il fait 3 points de dégâts plus le bonus. Le bonus qui est indiqué en bas ici, le reste, on s'en fout. Ok. Donc ça fait plus 1 dégâts. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Lui, malheureusement, il n'a pas de défense. Il n'a pas de défense. Donc c'est automatiquement mis sur ses PV. Et du coup, il lui restait 2 PV contre 4. Donc malheureusement, Nick Fury s'en va et il meurt. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on aurait dû le défausser en temps normal. Donc en fait, il sert que à ça, lui. Il sert à prendre les dégâts. Donc là maintenant le Rhino a joué et comme dans Horror Arkham, une fois que tous les ennemis ont joué tout ça, vous prenez ce qu'on appelle une carte de rencontre. Donc là pareil, je prends une carte de rencontre. Hop. Donc là, cette fois-ci, il va se passer un truc pour moi en fait. Un truc négatif souvent, hein, sûrement. Oh, un mercenaire d'Hydra qui rentre en jeu. Alors, il ne fait pas beaucoup de manigances, par contre, il fait un point d'attaque. Garde. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Ah, il garde en fait Rhino. Voilà, donc tant qu'il est là, je ne peux pas attaquer le méchant malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, il le garde, c'est son pote. Ok, donc fin du tour du méchant. Et maintenant, c'est à moi de jouer du coup, pardon. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on a nous? On a Black Cat qui va pouvoir venir nous aider. Donc ça, c'est cool. En plus, on a une petite amélioration à lui attacher, pourquoi pas. On a toujours notre coup de pied balancier, mais là, il y a le garde qui est là, donc ça va être un peu chiant. Et puis, on a aussi pris dans la toile potentiellement. Ça, c'est bien aussi pour gagner un tour de jeu. Ça, c'est plutôt intéressant.
Ok, ok. Là, j'ai une bonne main quand même, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, l'idéal serait peut-être, alors je pourrais pas tout faire, forcément, je pourrais pas tout payer. Mais l'idéal serait peut-être de jouer Black Cat, qui coûte 2, qui coûte 2, sachant que là, j'ai un potentiel ici. Et je peux aussi, évidemment, devenir Peter Parker, qui va potentiellement me donner une ressource, hein. Donc, à voir. Parce que si je fais Peter Parker, après, lui, je pourrais plus me transformer évidemment en Spider-Man. Donc lui, eux, ils vont manigancer. Donc, mais Spider-Man, il n'est pas très fort pour contrer les manigances, il est beaucoup plus fort pour contrer les dommages. Donc c'est pour ça que faut voir. Donc ça coûte 2. Là, j'ai première ligne. Choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne jusqu'à la fin de la phase. Ah, d'accord, oui, ok. Intéressant. L'idéal serait de jouer ces trois cartes-là. Et bon, 2, 4, 5, autant vous dire que ça va être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Très compliqué même. Alors, Black Cat, non, je pourrais pas tout jouer, hein. Et puis, si je voulais faire 8 points de dégâts au monstre, ça aurait été l'idéal, bien sûr, hein. Mais il faut d'abord que je me débarrasse du garde, hein, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben... Ah ouais, elle attaque à 1 et elle se prend pas de dégâts. C'est bien ça. Elle attaque tout le temps à 1. C'est bien, c'est fort. Ça coûte 2 pour la mettre, elle. Bon, je pense pas pouvoir jouer mon commandement en première ligne. Ouais, 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 je pense pas. Enfin, si, je pourrais, mais je préfère jouer mon amélioration. Donc, je vais payer 1 avec mon commandement en ligne, plus 2 avec mon lance-toile. Donc là, ça me fait 2 ressources qui me permet de jouer Black Cat. Donc Black Cat, une fois que je l'ai joué, je dois défausser les deux cartes du dessus de mon deck. Une, deux. Et si jamais il y a une ressource, alors je sais pas comment elle s'appelle les ressources parce que je débute le jeu. Je crois que c'est énergie, mais je suis pas sûr. Non, c'est mental. Si jamais il y a des ressources mentales, eh ben, euh, je les mets dans ma main et je les défausse pas, en gros. Donc première carte, bah, ce n'est pas une ressource mentale, donc elle est défaussée, malheureusement. Deuxième carte, ah, toujours pas. Dommage, c'est défaussé aussi. Dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Ok pour ça. Ensuite, l'idéal serait de jouer une petite amélioration. Donc, je pense pas jouer, je pense pas pouvoir, enfin, ouais, non, je pense pas pouvoir jouer. J'aurais pas assez de mana pour jouer ça. Non, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez, donc je vais défausser pris dans la toile pour un point de mana. Et je vais jouer mon amélioration, donc motivé. Donc attacher cette carte à un allié, donc je vais l'attacher à Black Cat. Elle va devenir donc motivée maintenant. Donc ça lui donne plus un de contre et plus un d'attaque. Ça c'est cool. Bon, malheureusement, mon coup de pied, je pourrais pas le jouer. Alors, je peux pas me transformer en Spider-Man et utiliser la ressource pas en Spider-Man, en Peter Parker, pardon, et utiliser la ressource qu'il me donne pour jouer le coup de pied balancier, parce que le coup de pied balancier, il peut être joué uniquement en héros, vous voyez, donc uniquement en Spider-Man. Ce qui est logique, hein. Donc là, celle-là me sert à rien aussi pour l'instant, dommage. Donc là, pour l'instant, je pense que je vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Donc, ce que je vais faire,
avec elle, elle va attaquer. Ouais, donc elle va attaquer. Elle attaque à 1 plus 1, puisque je vous rappelle qu'elle a son truc attaché, donc ça fait 2 d'attaque. Et elle va attaquer ici, hein, donc 2 d'attaque sur lui. Et puis je vais aussi, moi, attaquer avec 2 d'attaque aussi, donc ça fait 4. Et du coup, lui, il meurt. Voilà. Alors lui, du coup, il va faire 3 d'attaque. Euh, 3 d'attaque. Est-ce que pour l'instant j'ai 10 PV, je peux très bien les. Je peux continuer sur l'attaque sans problème, je peux contrer, je peux. En plus je vais repiocher potentiellement. Donc je vais. Je reste comme ça, je vais pas passer en Peter Parker. Il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, ouais, parce que lui après, si je passe en Peter Parker, il va manigancer lui. Donc j'ai pas envie. Donc je vais rester en Spider-Man. Donc fin de mon tour, je stoppe mon tour là. Donc je remonte ma main à 5, hein, donc j'en repioche 3, 1, 2, 3. Alors, bah, j'ai eu 2 fois se préparer, ce qui permet de redresser un allié, donc ça c'est cool. Et sens d'araignée, ça c'est pas mal. C'est quand il y a une traîtrise qui va être piochée, je peux l'annuler. Donc je remets droit mes cartes, fin de mon tour. Et là c'est à lui de jouer. Donc lui, ben, première chose qu'il va faire, il va manigancer comme d'habitude, hein. Ça c'est le pion obligatoire. Et après, bah, comme je suis un héros, il va attaquer avec une carte boost. Là maintenant, la question c'est qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de bloquer ou pas? En gros, ça c'est la question. Elle, j'ai pas envie de la tuer, elle, parce qu'elle peut attaquer gratuitement à 2 à tous les tours, parce qu'elle perd pas de PV. Donc je vais plutôt bloquer, je pense, avec Spider-Man. Ouais, je vais bloquer avec Spider-Man, donc j'utilise sa défense de 3 pour bloquer, et lui il m'attaque à 3 plus 2, donc 5. Donc 5 moins 3, parce que j'ai décidé de bloquer, ça fait 2. Donc 10, 9, 8. Heureusement que j'ai bloqué, hein. Ensuite, on prend la carte rencontre, et c'est une traîtrise. Eh ben, je vais pouvoir, cette fois-ci, jouer mon sens de l'araignée. Alors, déjà, pardon, comme lui, il m'a attaqué, j'ai le droit de piocher une carte, vous vous rappelez, avec mon sens de l'araignée. Donc hop, je prends une carte que j'ai le droit de piocher. Pouvoir du commandement, ok. Et là, c'est une carte traîtrise qui, en temps normal, quand je suis un héros, le méchant, il me réattaque. Sauf que là, moi, je peux faire une interruption en disant, ah, attends, moi, j'ai mon sens d'araignée, mon coco, là. Interruption du héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés. Donc ça coûte 1 pour être joué. Donc moi, je vais jouer ça pour bloquer le fait qu'il me re-attaque. Et je ne sais pas si je peux utiliser mon objet pour payer. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Comme c'est pas mon tour de jeu. Je pense que oui, mais moi, je débute encore dans les règles, hein, forcément. Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que sinon hop, je l'utilise pour payer un. Mais je ne sais pas si je peux le faire. Sinon, bah tant pis, je vais redresser un allié. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, je vais payer un avec le pouvoir du commandement. Voilà, je vais payer un. Hop. Donc je fais mon interruption. Donc j'annule l'effet. Il se passe rien. Ok, à moi de jouer. À moi de jouer. Eh ben, regardez, là, ça va être cool. Elle va
C'est dommage que je peux pas payer 3 là. Bah si je pourrais. 1, 2, 3. Oui, je vais faire ça. Et 8 dégâts. Je vais faire ça, ouais. Je vais lui faire un coup de pied. Coup de pied balancier à 8 dégâts. Je vais payer 1, 2 et 3 avec mon lance-toile. Donc évidemment, il est défaussé. Donc 3. Et je lui inflige 8 points de dégâts. Donc il tombe à 0, puisqu'il était à 7. Et donc il va passer en Rhino 3. Hop là! Dernière phase. Donc Rhino 3, on me dit qu'il a 16 PV. Par contre, évidemment, maintenant, il fait plus de dégâts. Et il a Ténacité. Ce personnage entre en jeu avec Ténacité. Donc Ténacité, c'est quoi? C'est la prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ben, on défausse cette carte à la place. Et une fois révélé, sonner chaque héros. Et ça, c'est pas cool. Donc lui, il a Tenace. Et mon héros, il est sonné. Donc sonné, c'est la prochaine fois que je suis censé attaquer, ben, à la place, on défausse cette carte-là. Parce que je suis sonné. Ok, donc là, il me reste cette carte-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 avec elle. Lui, donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Sa tenace est retirée, il perd pas de PV. Moi, je vais jouer se préparer qui va me permettre de redresser un allié et je vais réattaquer à 2. Donc, il va reperdre 2 PV. Voilà. Fin de mon tour. Je repioche. Ah, il attaque à 4 maintenant. Faire attention quand même. Est-ce que je repasse, alors avant de repiocher évidemment, hein, est-ce que je repasse en Peter Parker? Ouais, je pense que je vais repasser en Peter Parker parce que là, ça va mettre 2 manigances. Donc je vais arriver à la moitié. Pour temporiser un tour, parce qu'il tape à 4 quand même, hein. Il me reste 8 PV, ça peut aller très très vite, hein. Donc il faut faire attention. Donc je vais passer en Peter Parker. Ok. Donc je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on a Mockingbird. C'est un allié qui va me permettre de sonner l'ennemi, ça c'est cool. Un petit premier soin, ça c'est cool aussi. Un salto arrière, oh là là, ça c'est cool encore plus. Ça va me permettre en fait d'éviter des dégâts. Un Haymaker pour faire des dégâts. Et commander en première ligne, on l'a vu tout à l'heure. Ok, merci pour ça. Et c'est à lui de jouer. Donc il met une manigance comme d'hab en début de tour. Et là, cette fois-ci, comme je suis en Peter Parker, il va manigancer. Donc il manigance à 1 de base plus son boost. Et là, on ne peut pas contrer une manigance, hein. Là, je ne suis plus sur le terrain de jeu, hein. Donc il manigance. Ah, par contre, à la fin de mon tour, je devais redresser ça. Voilà. Donc il manigance à 1 plus 1, donc 2. Donc 2 plus 3, bah, ça fait 5. 5 sur 7, ouais, ça peut aller très vite, regarde, hein. Ok. Ensuite, je prends une carte rencontre. Sous le feu, traîtrise, renfort. Ah, renfort, c'est un mot-clé qui dit que je dois repiocher une autre. Révéler la carte du dessus du deck rencontre. Attends, une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Comment ça, révéler la carte, je comprends pas. Une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc il y a renfort plus je révèle une autre carte, c'est ça? Comme ça que vous le comprenez? Révéler la carte du... Ouais, je pense que ça doit être ça, hein. Sous le feu, donc on a le renfort et on a une carte supplémentaire. Allez, on y va. Alors, j'espère que ça va pas trop piquer. Traîtrise, difficile à contenir. Ouh là là, Spider-Man, il s'est fait choper par Rhino, là, regardez ça. Contre le mur. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts.
Ok, bon, je pense qu'il repasse à 16. Il peut pas aller au-dessus de son PV, hein, je pense pas. Et ensuite, si aucun dégât n'est soigné, cette carte gagne renfort. Bah si, hein. Tu penses pouvoir m'arrêter? Quelle blague! Haha, ouais, ouais, là, il l'a pris contre le mur, hein, clairement. Là, ça, Spider-Man, il s'est fait avoir, là. Ensuite, une fois révélé, je suis balèze. Donnez une carte d'état tenace à Rhino. Et si Rhino a déjà une carte tenace, cette carte gagne un renfort. Donc là, c'est pas le cas. Donc tenace, c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va le taper, on va retirer cette carte-là. Ok. En tout cas, lui, il a joué. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Il a voulu me prendre par le callback. Attention, alors là, on rigole plus, là. Là, on rigole plus, Rhino, là. On va te défoncer. Alors, là, ça peut être intéressant de jouer ça avec Mockingbird. Clairement, clairement, clairement et clairement. Ça coûte 3 et 2, 5, ça coûte cher, hein. 1, 2, 3, 4, alors j'ai un là. Hmm, ce que je peux faire... Ouais, ça coûte cher, c'est vrai. Ce que je peux faire, c'est faire une, 2, 3 avec Peter Parker. D'accord? Donc 3 payés. 3 payés pour jouer Mockingbird. Après que Mockingbird est entré en jeu, sonnez un ennemi. Et voilà, tac, sonnez. Fais-moi le mariole là. Ok, très bien. Et puis ensuite, je pourrais jouer commandeur en première ligne. Ça ferait plus un d'attaque à chacun. C'est pas négligeable, hein. C'est clairement pas négligeable. Ou alors plus un contre, ce qui me permettrait d'enlever des contres. Peut être intéressant, donc je vais faire ça. Mais en même temps, Salto, c'est dommage parce que Salto, je voulais le garder. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il est sonné là. Donc, ouais, non. Donc, je vais jouer Salto et Maker, donc deux ressources pour jouer à un événement. Donc, commander en première ligne. Donc, choisissez un joueur. Donc, je choisis bah, moi, je suis tout seul. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus un contre et plus un attaque jusqu'à la fin de la phase. Ok. Moi, je vais me transformer en Spider-Man et je vais attaquer. Mais comme je suis sonné, je dois défausser ça. Donc, je le défausse. Et là, je vais contrer avec elle à 2 grâce à ça. Donc elle prend un dégât. Je contre ici à 2. Donc ça passe à 3. Voilà. Et puis elle, elle va aussi contrer. Alors elle contre à 1, 2 et 3. Donc on passe à 0. Et voilà. Et là, c'est la fin de mon tour. Donc on relève tout le monde. Je défausse ça. Alors là, jusqu'à la fin de la phase. Ah oui, d'accord. Donc une phase, donc là, ouais, donc c'est défaussé. Ok. Je reprends donc 5 cartes. 5 cartes. Alors, on a eu quoi? Se préparer, donc ça c'est bien. Un petit génie, donc ça donne 2 ressources, c'est plutôt pas mal. Oh, oh, ok, c'est un allié aussi qui va permettre en fait de faire des dégâts. Ça c'est cool. Une petite amélioration objet technique. Un énergie, ok. Ok, ok, ok. Donc là, c'est à lui de jouer. Il met en premier donc un de menace, comme d'hab. Il va donc cette fois-ci attaquer, mais il ne peut pas attaquer puisque la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, je défausse cette carte d'état à la place. Donc je la défausse, donc il ne peut pas attaquer.
Voilà. Et je prends ma carte rencontre du tour. Et c'est un choqueur. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque héros. Donc c'est un ennemi qui vient. Donc lui, il m'inflige un dégât. Donc je passe à 7. Et c'est à moi de jouer. Alors, là, ça serait pas mal de mecs OKs, à la rigueur. Et en même temps, j'ai ceux préparés, donc ça, c'est cool aussi. Ouais, donc la menace, bon, c'est pas forcément utile. Lui, il a 3 PV. Il a 3 PV. Donc, je vais faire 2 plus 1. Donc là, j'ai 3 ressources. Ok. Donc, hop, je défausse 3 ressources qui me permet de mettre mon allié OK. Alors, il rentre en jeu avec 4 jetons flèches sur lui. Et lui, il a une réponse. Après qu'un sbire est rentré en jeu, on retire une flèche et du coup, il inflige 2 dégâts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant pour contrer justement les sbires. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Black Kite à l'attaque à 2. Elle va attaquer lui à 2. Donc, il se prend 2 dégâts. Voilà. Je vais utiliser se préparer pour redresser un allié. Et elle va encore attaquer à 2. Ou alors, je peux faire attaquer à 1, remarque. Lui, il attaque à 1 aussi. Alors, lui, il a 3 PV. Hein. 3 PV. Et ben, je vais faire attaquer elle à 1. Donc, elle se prend 1 dégât. Sur lui, donc il passe à 3 PV, il meurt. Très bien. Je vais faire attaquer lui à 1 dégât. Il prend un PV. Sur lui, donc on lui retire tenace. Très bien. Et après, je vais faire attaquer Spider-Man et Black Kite, donc à 2 plus 2, 4 sur le Rhino. Il passe à 12. Fin de mon tour. Alors, est-ce que je garde mon énergie ou est-ce que j'ai le droit de défausser des cartes avant de repiocher? Je vais la garder et je repioche donc 5 cartes. Donc 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas mal. Je redresse tout le monde. Manigance, donc c'est à son tour. Manigance pour lui. Il va attaquer aussi avec une carte boost, bien entendu. Alors moi j'ai quoi? J'ai rien pour empêcher. Donc là la question c'est... je vais pouvoir faire bloquer par exemple elle. Ouais, 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 c'est ce que je vais faire. Donc hop, je vais la faire bloquer. Il lui reste un PV. Donc lui il attaque à 4 plus 1. Donc 5, elle meurt. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et après je prends ma carte de rencontre. Attacher cette carte à Rhino, c'est un attachement, il va charger. Regardez, vous voyez, on voit Spider-Man là, qui est au-dessus, là, qui essaye de le neutraliser.
Donc il charge, interruption forcée, quand Rino attaque. Oh là, attendez. Lui, il m'a attaqué, pardon, j'ai pas pioché de carte. Il faut que je pioche une carte. Voilà, je pioche une carte parce qu'il m'a attaqué. Il m'a attaqué, j'ai contré. Alors, quand Rhino attaque, pardon, son attaque gagne déferlement. Si un allié a défendu, les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés au contrôleur de cet allié. Et à la fin de cette attaque, défausser charge. Et il a plus 3 attaques, hein. Waouh! Ah ouais, alors là, ça rigole zéro, hein. Ah ouais, plus 3 attaques. Donc il va attaquer à 4 plus 3, 7. Et si jamais je mets sur un allié, ben, il a déferlement, ce qui fait que ça va aller quand même sur Spider-Man. Donc faut, là, le tour prochain, ça va piquer. Ah, là, ça pique, là, hein. Carrément, plus 3, c'est abus. Ouais, parce que là, il me tue, regardez, à 7, hein. C'est abusé, hein. Il va falloir lui mettre une petite toile là pour le neutraliser. Ah, remarque, j'ai un petit sens d'araignée, c'est pas mal. Ah non, non, pas un sens d'araignée, pardon. C'est pas ça que je voulais. J'ai cru que c'était un salto, mais non, c'est pas un salto. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Appel de détresse, action, payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur et mettez cet allié sous votre contrôle. J'ai quoi en allié dans ma défausse? Je pense que je les ai tous, hein. J'ai Mokin, machin. Mokin, ça peut être sympa de la récupérer, comme ça je peux lui remettre un petit sonnet, ça va lui faire du bien. Après, je peux aussi mettre Nicky Fury pour piocher des cartes. Mais un petit sonnet peut être intéressant. Ouais, ouais, un petit sonnet peut être intéressant. Par contre, il faut quand même payer assez cher, hein. Après, il lui reste 12 PV. Moi, je peux lui mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je peux lui mettre 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. Ah, il me manque un petit peu. Il me manque un petit peu. Je peux peut-être mettre Maria Hill à la rigueur, hein. Je peux peut-être faire 1, alors 2, 3, 4. Ah, je peux pas la payer malheureusement. Il me manque une ressource pour pouvoir la payer si je veux mettre la toile pour lui là. Quel dommage. Donc malheureusement, ça va être compliqué. La toile, je pense que je vais être obligé de la jouer, hein. Donc ça fait 2, 2, 3. Donc 3, 3, 3, 3. Et bah, tant pis, je pense que je vais pas faire ça. 4. Donc 4 pour jouer la toile. Donc attacher cette carte à un ennemi. Donc quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défausser, pris dans la toile à la place, ensuite sonner cet ennemi, ce qui va permettre en fait de gagner 2 tours, hein, avec ça. C'est énorme, hein. C'est fort ça, hein. Ouais, c'est fort, hein. Donc je lui mets, hop, pris dans la toile. L'investissement en vaut la peine, surtout à ce stade de jeu. Et là, il me reste ça, malheureusement, je pourrais pas la mettre, elle. Ah si, à moins de me transformer en Peter Parker, mais enfin, ouais, mais le problème, c'est que si je me transforme en Peter Parker, bah, il va manigancer. Et pris dans la toile ne sera pas forcément utile. Mais bon. Non, je vais peut-être la garder pour après, c'est pas grave. Je vais garder mes 2 cartes. Donc, lui, il va attaquer à 1. Donc, il se prend un dégât. Elle va attaquer à 2. Donc 1, 2, 3, plus 2, 5. 5 PV contre lui.
Alors peut-être que... Ah bah non, oui. Ok. Elle se prend pas de dégâts parce que quand elle attaque, elle a pas de dégâts. C'est sa force, hein. Elle est forte, elle, hein, pour ça. Ok, ok. Voilà, et puis après, bah, je peux rien faire d'autre. Donc je vais garder mes cartes et je remonte à 5. Donc 2, 3, 4 et 5. C'est ma dernière carte. Ah, motivé, c'est bien ça. C'est à lui de jouer, donc il va mettre une manigance. Et là, ensuite, il doit attaquer, mais comme il est interruption forcée, comme il est pris dans la toile, quand l'ennemi attaché est censé attaquer, ce qui est le cas, je défausse cette carte-là et ensuite je lui mettais, vous lui mettez sonner. Et je lui mets sonner, en plus, hein, bien sûr. Donc carte de rencontre, traîtrise épuisement, renfort. Donc renfort, c'est que ça, on reprend une carte. Une fois révélé, inclinez votre identité. Bon, bah, je suis déjà incliné. Ah, mais d'ailleurs, non, en fait. Je devais pas être incliné. Donc là, je m'incline à cause de la carte. Oui, parce qu'en fait, à la fin de mon tour, je devais me remettre droit. Donc là, je m'incline, ok. Et ensuite, renfort. Traîtrise. Difficile à contenir. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Alors, est-ce que je peux l'annuler, cette carte? Je pense que oui, avec mon sens de l'araignée. Oui, oui, oui. Je peux l'araignée. Je peux le. Je peux le. Une fois révélé, ouais, je peux annuler l'effet, en fait. Je vais le faire, j'ai pas envie qu'il soigne de 4. Donc je vais. Bon, je vais peut-être pas garder l'attachement. C'est un max par allié, donc je peux pas le mettre sur elle. Mais lui, de toute façon, il va bientôt mourir. Ou alors l'appel de détresse. Non, mais l'appel de détresse, c'est quand même utile pour avoir un allié. Peut être utile pour avoir un allié, hein. Mais bon, comme mon deck va être remélangé, je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire l'appel de détresse. Donc je vais plutôt payer avec l'appel de détresse pour jouer mon sens de l'araignée. Enfin, quoique. Quoique, quoique, quoique. Non, je vais peut-être pas jouer avec ça alors. Non, mais de toute façon, j'aurais pas assez. J'ai que 3. Moi, j'aurais pas assez. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Ok, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. 2, 3, 2, 3. Ouais, ça ferait 3 max. 3 max. 3 max, 3 max, 3 max. Mais bon, 3 max, ça peut être intéressant. Ouais, donc je vais pas prendre ça, pardon, excusez-moi, hein, je vais changer. Je vais plutôt payer avec elle. Je vais pas la mettre elle. Donc je paye avec elle. Voilà. Donc là, à mon sens de l'araignée, j'annule la carte traîtrise. Bien, hein. Et fin de son tour, on passe à moi. Donc, je vais faire un appel de détresse. Et je peux payer donc 2 avec cette carte-là, plus un avec cette carte-là. Donc je peux payer 3. C'est-à-dire que je peux récupérer un allié de 3. Donc je peux récupérer elle du coup, mais je pense pas. Parce qu'à la base, je pense que je vais récupérer. Enfin, peut-être pas, remarque. À la base, je voulais récupérer Nick Fury, mais il coûte 4, donc je peux pas. Ah, à moins de me transformer. Ouais, mais non. Parce que si je me transforme, ça peut être dangereux là-bas. Non, je vais récupérer. De toute façon, j'en ai pas 50, hein. Ah, Vision, il coûte 4 aussi. Ouais, bah j'en ai pas 50, je peux récupérer que elle. Donc bah je vais récupérer elle à 3. Mieux que rien. Voilà. Donc ça, c'est payé. Hop.
Et quand elle rentre en jeu, sonner un ennemi, mais lui il est déjà sonné, donc je pense on peut pas sonner en même temps. Donc je peux pas le sonner, hein. Donc voilà. Par contre, il lui reste 7 PV. Je lui fais 4. Je vais pas le tuer ce tour-là. Mais bon, il est sonné, donc je crains pas grand-chose, je pense. Donc je peux me permettre de tempo. Ce que je peux faire, c'est attaquer à 2 avec elle pour qu'il passe à 5. Voilà. Je peux. Alors lui, je peux plus attaquer ou je peux plus contrer parce que sinon il meurt. Voilà. Et puis elle peut à la rigueur contrer la manigance pour 1. Parce que de toute façon, je lui fasse 1 PV. Je pense pas que ça va jouer à 1 PV près. Donc je vais contrer la manigance à 1 pour passer à 2. Et lui, est-ce que je le tue? C'est la question. Il est quand même fort, hein, parce que dès que quelqu'un rentre en sbire, il va infliger 2 points de dégâts. Donc le but en fait est qu'il reste passif. Donc là, je vais le garder pour l'instant, on ne sait jamais. Donc fin de mon tour, je dois repiocher, mais comme vous pouvez le voir, ben, j'ai plus de deck. Donc je dois remélanger mon deck. Et il me semble que quand je remélange mon deck, il se passe quelque chose. Mais je n'ai plus souvenir. Je crois que je prends des dégâts. Ou il y a un truc qui se passe. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a un truc qui se passe. Alors, voyons voir. Je vais regarder en même temps sur le bouquin. Donc, mélanger. Mélanger. 22. Mélanger 22. Je crois qu'il se passe un truc, je suis pratiquement sûr. Mélanger. Remélanger ce deck. Ouais, ok. Chaque fois qu'un deck est consulté, ouais. Voir aussi chercher deck rencontre, deck joueur. Peut-être dans deck joueur. C'est peut-être dans deck joueur du coup. Deck joueur 11. Alors là, vous voyez pas le livre, hein, mais je l'ai sur internet. Que la mise à jour, le pack que j'ai en fait n'est pas à jour. Enfin, dans le sens où, je vous montre, mon livre de référence, il est en 0. Voilà, mon guide de référence, il est en 0. Et là, on est en version 1.6, mais c'est pas sorti en français la version 1.6. La dernière sortie, c'est la version 1.4. Mince, j'ai fait tomber. Donc c'est la version 1.4. Et donc c'est la version que j'ai récupérée. Et du coup, je vais m'imprimer la version 1.4. J'ai regardé un petit peu les prix pour me le faire imprimer en format professionnel. Et j'ai vu que ça me coûtait 8 euros. Bon, je ne suis pas à 8 euros près, je peux très bien me l'imprimer. Ce qui m'embête en fait, c'est de me l'imprimer et que dans 3 mois, ils vont sortir la 1.6. Mais bon, vu qu'Asmodée ne se bouge pas trop les fions, je pense que je peux me l'imprimer. Ça ne sera pas sorti avant 6 mois, 1 an, donc j'ai le temps en fait, hein. Donc voilà. Mais pour l'instant, évidemment, je ne l'ai pas encore. Donc je suis obligé de regarder sur Internet. Et je fais n'importe quoi. Voilà. Hop, alors je regarde en même temps. Donc deck joueur. Si le deck d'un joueur tombe à 0, enfin donc tombe à court de cartes, pardon, ce joueur mélange sa pile de défausse pour constituer un nouveau deck. Ce joueur se voit immédiatement attribuer une carte rencontre face cachée depuis le dessus du deck rencontre. Ah! Donc là, je vais avoir 2 cartes, en gros. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça le malus. Donc là, je vais mélanger, on va couper. Ok. Et donc, je me prends une carte rencontre à faire pour au moment où on va faire la rencontre. Et j'aurai pas une carte, mais j'en aurai 2. Ok.
Donc là, moi, je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me remets droit. Voilà. Alors, on va regarder quand même les cartes que l'on a eues. Le sens de l'araignée amélioré, qui va me permettre d'interrompre une fois révélé. Donc ça, c'est bien. Le coup de pied balancier. Le coup de pied balancier. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir besoin des deux. Il lui reste 5 PV. Un petit salto arrière pour enlever les dégâts. Donc ça, c'est trop cool. Et puis, une petite motivation pour un allié. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc là, c'est à lui de jouer. Il va mettre un pion de menace. Et lui, il est sonné. Donc normalement, il devrait attaquer. Mais la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte à la place. Donc là, hop, il attaque pas du coup. Hein, j'ai gagné 2 tours grâce à ma toile d'araignée. Par contre, rencontre. Et là, vous voyez, j'ai 2 cartes à faire. Donc première carte. Un poseur de bombes d'Hydra. Ah. Donc c'est un sbire qui vient aider le rhino. Donc une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Écoute, je vais placer une menace. Par contre, lui s'active. Réponse après qu'un sbire est entré en jeu, ce qui est le cas. On enlève une flèche et on inflige 2 dégâts à ce sbire. Boum! Et là, 2 PV. Pouf! Il s'est fait, il se fait défoncer direct. Lui, il est en mode sniper, là, en haut de la tour, et pouf! Allez, une flèche et merci, au revoir. Ah, c'est marrant, ça. D'ailleurs, ça se trouve, il y a un timing précis. Bon, là, je le joue comme ça, mais vous me direz au pire dans les commentaires pour les puristes. Mais il y a peut-être un timing qui dit que ça se trouve, la réponse après qu'un sbire soit rentré en jeu, du coup, peut-être qu'une fois révélé, on le fait après. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que je pioche la carte. C'est un sbire que je dois mettre en jeu. Je mets en jeu, pouf, ça s'active et il se fait péter. Et du coup, il n'y a pas le une fois révélé. Mais moi, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas le timing précis. Moi, je vais le jouer comme ça, mais voilà. Il faudrait vérifier ça. En tout cas, il l'a bien défoncé, c'était bien marrant. Ah, attendez, il y a Kelmar qui fait des siennes. Alors, je vais ramener ça ici. Non. Ensuite, nouvelle carte rencontre. Hop là, traîtrise, se liguer. Donc là, moi, je suis un héros. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Sauf que moi, je peux l'annuler, ça. C'est une carte traîtrise. Normalement, je peux l'annuler. Ouais, remarque, je pourrais faire un salto arrière, on s'en fout un peu. Soit je l'annule, soit je fais un salto arrière. Ouais, je veux plutôt faire un salto arrière, ça me permettra de piocher une carte. Donc là, le méchant m'attaque. Donc comme il m'attaque, je peux piocher une carte. Ok. Je lui donne une carte de boost. Et moi, je décide donc de faire un salto arrière. Donc il me coûte 0. Donc ça, c'est la carte que j'ai piochée parce qu'il m'a attaqué. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Donc je suppose que je peux retourner. Hop, il me fait 2 boosts. Donc 4 plus 2, 6. Mais moi, je fais un salto arrière pour prévenir les dégâts qui coûtent 0. Donc je ne prends pas de dégâts. Ça, c'est cool. Et en plus, ça m'a permis de piocher une carte. Et j'ai eu vision. Et donc ça, c'est terminé. Ok. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, il lui reste 5 PV. Normalement, on peut le tuer. 2, 3, 4, 5, et voire même 6 au besoin. Voire même, pour le fun, on peut lui faire le coup de pied de la mort qui tue avec 3 cartes de ressources. Hop, et je lui inflige, boum, 8 points de dégâts. Et il meurt par le coup de pied du balancier de Spider-Man en pleine tête. Bien joué, Spider-Man. Donc voilà, c'était un deck sympa. C'est un deck sympa qui marche plutôt bien. Je suis en mode expert là, donc ça marche bien, clairement. Donc je débute le jeu, donc je connais pas encore toutes les subtilités. Et puis j'ai aussi, j'ai pas encore toutes les cartes. Donc du coup, je peux pas build forcément comme bon l'entend, on va dire. C'est-à-dire qu'un joueur qui a toutes les cartes, forcément,
Et il va me dire, ouais, mais tu pourrais peut-être changer ça par une autre carte. Oui, mais peut-être que moi, je l'ai pas. Donc, c'est pour ça que bah, je build avec ce que j'ai, hein, tout simplement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Voilà. Voilà, c'est un petit jeu dynamique, bien sympa. Moi, je trouve ça super cool. Les parties sont assez rapides. Ouais, là, on est à 1 heure de vidéo. Vous pouvez diviser par deux quand vous jouez sans vidéo. Donc, 30 minutes une partie et puis c'est fini, quoi. Non, c'est plutôt cool. En tout cas, si jamais vous aimez, si vous voulez en revoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.